Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer cette vidéo, nous allons prendre la carte centrale, il s'agit de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet à mi-Gémeaux. Allez, on regarde ça de suite. Oh là là, très belle carte pour vous les Gémeaux puisqu'il s'agit de l'ange de l'amour. Alors de quoi nous parle l'ange de l'amour? Ben d'amour tout simplement. Et oui, alors beaucoup d'amour, d'amour sur tous les plans. Ça peut être de l'amour bien sûr côté sentimental, mais ça peut être aussi de l'amour côté amical, familial. En tout cas, beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Alors oui, certes pour les personnes voilà, qui sont célibataires, ben, on peut vous dire que pour ce mois de juillet, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Après, pour les couples, pareil, on peut nous dire que votre amour se renforce. Peut-être des projets en commun, de fonder une famille, de vivre ensemble, d'acheter une maison, voilà, un petit peu tout ça. Mais c'est l'amour en général, très très joli, très très joli. On ressent aussi beaucoup d'apaisement, de sérénité, de bonheur. Vous rayonnez dans tous les cas. Et bien écoutez, très belles énergies pour vous les Gémeaux, c'est bien. Allez, on va la mettre là, hop, elle nous accompagnera pendant toute cette guidance. Et on va commencer, comme vous l'avez vu dans le générique, avec le domaine général et ensuite on fera le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on commence avec le domaine général. On nous dit quoi? Alors, pour commencer, allez, on va prendre l'eau aquarelle. Normalement, il y en a 4. Est-ce qu'il y en a 4? J'en ai oublié une. Ah, quel malheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, j'ai oublié une carte. Eh bien, on va en prendre une. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je pensais vraiment en avoir mis 4. Allez, hop. Une 4e carte pour nos amis Gémeaux. Voilà. Allez, on va voir. Je vérifie, mais non. Hop là. Allez. Que se passe-t-il pour vous pour ce mois de juillet? Alors, on a le fouet, on a le chien, on a le puits et les étoiles. Oula, beaucoup de réflexions pour vous. Ah ben, voyez, on parle d'amour amical. Et ben là, ça ressort, ça ressort puisqu'on nous dit qu'il y a eu certainement des petites tensions avec un proche. Alors, il peut s'agir d'un ami, certes, mais il peut s'agir aussi d'un membre de la famille, voire aussi un chéri. En tout cas, oui, on voit qu'il y a eu des petites disputes, des petites discordes, plus que ça, mais ça vous a mis un petit peu dans un état de stress, d'angoisse. On voit que ça vous met un petit peu en réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne en tout cas. Mais on vous dit justement que pour le mois de juillet, le fait de prendre du recul, de la réflexion, ça va un petit peu débloquer la situation. Avec les étoiles, on me parle déjà de protection, mais on me dit aussi de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions. C'est très bien de suivre votre cœur, puisqu'on a, je vous le rappelle, l'énergie du cœur là-bas en haut, quoi, l'ange de l'amour. En tout cas, oui. On sent que pour ce mois de juillet, vous allez être protégé et prendre aussi les bonnes décisions. Voilà, moi, on me parle en tout cas d'aller mettre les choses au clair, d'aller approfondir les choses avec cette personne pour mettre les choses au clair. En tout cas, on me dit que la situation va se débloquer. Mais suivez vraiment ce que vous dicte votre cœur. Parce qu'il y en a qui ont du mal à prendre la décision, est-ce que j'y vais, est-ce que je retourne vers cette personne justement pour arranger les choses. Là, j'ai envie de vous dire, mettez un petit peu votre orgueil de côté et faites peut-être le premier pas, ça c'est sûr, pour arranger les choses. Parce qu'en plus, c'est une bonne période ce mois de juillet, on n'oublie pas avec l'ange de l'amour, là, il est temps justement de renouer les liens qui ont été un petit peu distendus par le passé. C'est top, c'est top. Suivez votre cœur en tout cas. Allez, on va voir avec la triade. La triade, pareil, je n'ai pas pris 4 cartes. Je me suis emmêlé les pinceaux. La triade, il faut aussi 4 cartes. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous les Gémeaux. Alors, que nous dit la triade? Alors, elle peut venir compléter la triade ou nous parler de tout à fait autre chose dans le domaine général. Voyez, je vous ai parlé de protection.
Eh ben, elle est là, la protection. Hein. Oh là là, c'est très beau. Oh, punaise, hein, c'est très très beau. On a le voyage, on a la richesse et on a l'âme. Suivez vos intuitions, là aussi. Hein. Il y a ce côté beaucoup, voilà, il y a beaucoup de spiritualité là qui apparaît pour vous entre la protection et l'âme. C'est pour ça hein, qu'on sentait bien, quand je vous disais suivez vos intuitions, vous êtes protégés. C'est top. Alors richesse, bien sûr, c'est la carte de l'abondance. Mais vous le savez, l'abondance, ce n'est pas que du financier. Justement, il y a l'abondance du cœur, hein, l'abondance de l'amour. Hein. Alors peut-être que oui, vous allez vous déplacer. Alors si j'enlève le tirage hein, de l'aura aquarelle, si je ne prends juste que la triade, on me dit que certaines personnes, oui, pourraient se déplacer par exemple par rapport à du professionnel, hein, puisqu'on voit derrière qu'il y a de l'abondance, ça peut être pour un déplacement professionnel. En tout cas, on voit que pareil, hein, ça va être protégé. Si vous devez déménager aussi, et ben pour ce mois de juillet, vous allez recevoir des réponses favorables. Si vous attendez des réponses, par exemple, pour un logement. Hein, on me parle aussi d'achat, de négociation. Donc si vous devez acheter ou vendre un bien, c'est le bon moment. Vraiment, c'est le bon moment pour le faire. Hein. Il y a cette protection-là, c'est juste top. En tout cas, on nous parle d'entrée d'argent aussi, lié peut-être avec l'étranger pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être un héritage venu de l'étranger. Hein, il se peut. En tout cas, avec ces deux cartes d'âme et de protection, on vous dit que tout ce qui fait partie des négociations, d'achat, de vente, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Pareil pour les réponses positives, si vous devez déménager, si vous avez fait des demandes pour un travail, si vous avez fait des demandes de mutation aussi, hein, parce qu'il y a ce voyage, il y a cette notion de déplacement qui ressort. Hein. Donc ça peut nous parler un petit peu dans tous les domaines, mais c'est que pour du positif. Tout ce qui arrivera en lien avec ce déplacement, ce sera du positif. Ça vous apportera de l'abondance en tout cas. Hein. Et bien écoutez, ça pulse pour vous aussi là. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle du Béline. Là, il faut bien 3 cartes, je ne me suis pas trompée. Et là, on nous parle de quoi? De campagne, de repos, de grâce et de cloître. Ah ben dites donc, on vous dit là, hein, amis Gémeaux, pour vous, il faut aussi prendre du temps pour vous reposer, pour prendre du recul, pour méditer. Avec le cloître et la campagne, on me dit vraiment de prendre des vacances. Et bien là aussi, on peut me parler aussi de vacances avec ce voyage. Hein. On peut, hein, peut-être qu'il y a avec richesse et voyage, pendant ce voyage, vous allez apprendre plein de choses. Hein. C'est des richesses, pas que financières, je vous ai dit. Il se peut aussi, hein. On peut me parler aussi, là ça me vient aussi, d'un voyage intérieur, hein, d'une évolution côté spirituel, d'un voyage intérieur qui va vous apporter énormément de choses. Je reviens au haut le Béline, et là pareil, justement, faire de la méditation, prendre du temps pour soi, avec cette carte de la grâce qui nous parle d'évolution. Si vous voyez bien, ça fait une pyramide. La pyramide, c'est l'évolution. Et bien là, on nous dit que oui. Si vous voulez faire ce voyage intérieur qui est ressorti avec la triade, il va falloir prendre du temps pour vous, pour méditer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont passer par là parce qu'ils vont sentir un éveil spirituel. Hein, et c'est top. Hein. Quand je vous ai dit que sur la carte de l'amour, on sentait aussi ces énergies de paix, de sérénité, hein, et bien là aussi, on sent que vous avez besoin de tranquillité, de paix, de calme, pour justement évoluer. Moi, je pense que pour certains Gémeaux, vous allez faire un très très grand pas dans votre évolution spirituelle. C'est top. Hein. Eh bien, allez, on va voir maintenant avec l'oracle Fontaine. Lui, de quoi il veut nous parler, l'oracle Fontaine? Oh là là, oh punaise que c'est top. Eh bien, dites donc, on a la fin qui est une très belle carte, même si c'est un squelette. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les squelettes, mais elle, c'est une très bonne carte. On vous dit tout simplement que vous laissez un petit peu la période un petit peu sombre derrière vous pour un nouveau cycle de vie vraiment plus lumineux. En plus, avec cette carte, on vous dit aussi, il y a la lumière, hein, je suis désolée, ça, on voit pas trop, mais voilà, regardez-moi ce petit squelette, il a tous les outils en main, hein, comme dans les cartes du tarot avec le battleur, parce que là, il a tous les outils en main, hein, vous voyez, il y a le couteau, il y a l'argent, il y a la clé pour les opportunités, il y a le succès, il y a le cœur là aussi, hein.
Donc voilà, un nouveau cycle vraiment plus lumineux qui arrive. Regardez les opportunités qui arrivent à vous. Je vous parlais aussi côté spiritualité, mais côté professionnel aussi, des nouvelles opportunités, un nouveau boulot qui peut venir à vous, hein. On peut nous parler de quoi encore? D'ouverture du cœur aussi, on me dit ça, hein, j'entends ouverture de cœur. Et regardez la carte de la libération par rapport à la méditation aussi, par rapport à l'évolution spirituelle, hein. Mais je sens que ce tirage, de toute façon, pour vous les Gémeaux, il est très tourné côté spiritualité aussi, hein. C'est top, 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 hein. On sent qu'il y a plein d'opportunités qui vont venir à vous. Vous en avez les capacités de toute façon pour ce nouveau cycle de vie qui arrive à vous. Et c'est comme si c'est une libération, vraiment. Vous allez vous sentir apaisé, hein. Ces énergies d'apaisement, de sérénité, ben, ressortent aussi avec cette carte, hein. C'est fou. Mais comme je l'entends, c'est vrai que vous en avez besoin. Apparemment, les mois précédents, c'était pas agréable pour vous les Gémeaux, hein. Il y a certaines Gémeaux qui sont passés par des périodes très difficiles. Et c'est pour ça que maintenant, il y a ce calme qui revient dans votre vie, hein. C'est top, vraiment, très joli. Allez, on va finir le domaine général avec la carte de l'oracle des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, ça peut être, allez, un petit conseil, un petit message. On va voir pour vous qu'est-ce qu'on veut nous dire. Poursuis tes rêves. Alors ça, c'est juste top. Si ça veut me faire le focus, ça serait pas mal. Voilà. Poursuis tes rêves. Regardez ça, comme c'est joli. Encore les étoiles, hein, encore les étoiles, hein, les intuitions, hein. Encore, on est encore dans la spiritualité. En tout cas, on vous dit que ça y est, vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire de votre rêve une réalité, hein. C'est vraiment cool, hein. On finit avec une très jolie carte pour le domaine général. Ça peut nous parler de tout, hein, que ce soit des projets personnels, des projets professionnels, hein. On vous dit que allez-y, allez-y. Il est temps maintenant d'avancer, d'évoluer aussi, hein. Il est temps de faire ce que vous avez envie de faire de votre vie. Donc si vous avez un projet, que ça fait un moment que voilà, vous n'osez pas vous lancer, on vous dit allez-y. Et comme je vous le dis, je vous le répète, un projet quel qu'il soit, hein, professionnel ou personnel. Mais on vous dit, allez-y, c'est le bon moment. Tout simplement. Poursuis tes rêves. Eh bien, les Gémeaux, très belle guidance, très fournie en tout cas pour le domaine général. On va voir maintenant le domaine sentimental. J'espère qu'il sera autant positif, hein. Allez, on y va. Pour le domaine sentimental, il est là. On va laisser la petite carte de fin ici. Et on va commencer avec le Yu-Gi-Oh! De Lenormand. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Côté sentimental, et bien là aussi on a le cercueil. Le cercueil, c'est exactement comme le squelette, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Un nouveau départ, un nouveau cycle de vie. C'est exactement pareil que le squelette. Oh là là, c'est top. Alors, on nous parle de la cigogne. La cigogne, ça annonce une nouvelle ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, en tout cas sentimental. Oh, ben, on a la clé et l'arbre, c'est juste top. Les opportunités. Alors, on va commencer avec les couples. Les couples, vous allez entamer un nouveau cycle dans votre vie de couple. Il y a quelque chose de nouveau. Alors oui, on peut nous parler d'un enfant ou d'une envie, en tout cas, de fonder une famille, hein, parce que l'arbre aussi, ça représente la famille, hein. Là, on vous dit que pour certains Gémeaux, il y a une envie de fonder une famille, hein. Mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité. Avec la clé, on peut me parler, comme je l'ai dit précédemment, peut-être que vous avez envie d'aménager, de vivre ensemble ou d'acheter une maison ensemble, de louer une maison ensemble. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des jolis projets pour vous qui vont se faire, hein. Et comme je vous l'ai dit, avec la carte de l'arbre qui représente la famille, mais qui représente aussi tout ce qui est ancré, enraciné, qui va durer longtemps, des choses qui vont durer longtemps, hein. Et pareil, là, il y a cette énergie de sérénité, de tranquillité, décidément. Alors, pour les couples, oui, si vous faites un enfant, si vous vivez enfin ensemble, si vous achetez une maison ensemble, et ben, on voit que ça va vous apporter vraiment de belles choses, de la sérénité, du bonheur, du bien-être dans votre vie de couple, hein. Très, très joli en tout cas. Pour les célibataires, nos amis célibataires, eh ben oui, on nous parle là de fin de célibat. De fin de célibat pour une nouvelle rencontre,
nouvelle relation, en tout cas de belles opportunités pour faire des rencontres pour ce mois de juillet. Alors pour les personnes qui vont faire de belles rencontres, ce sera, on me dit avec l'arbre là qui vient derrière, ce sera pour une relation durable, sur du long terme, quelque chose de solide, mais aussi pour vous quelque chose d'apaisant, de serein, de tranquille. On voit que cette personne va vous convenir, va vous apporter tout ce qu'il vous faut actuellement. Hein. Donc c'est vraiment une très très jolie rencontre, une très belle relation qui va arriver pour nos amis, pour certains, hein. Pas tout le monde bien sûr, mais pour certains Gémeaux. C'est top. Allez, on va continuer maintenant avec la sagesse de l'oracle qui nous dit quoi? Ah ben, oh, c'est incroyable, incroyable, puisque là on a quoi? On a le célibat là qui ressort, on a cette personne un petit peu seule, délaissée sur son rocher, écoutez. Et là, regardez de quoi on nous parle. New life, une nouvelle vie. Et oui, une nouvelle vie va arriver à vous. Et là, co-créate, ben, on nous parle de deux personnes, tout simplement, hein, de deux personnes. Alors, c'est vrai que là, sur cette photo, on me montre, en tout cas, que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne mature, une personne pleine de sagesse, vraiment. Amis célibataires, et ben décidément, vous voyez, ça confirme bien le tirage du Yu-Gi-Oh! Alors pour les couples aussi, hein, on vous dit que vous allez créer des choses ensemble, un nouveau départ. Alors là, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de réflexions hein, les mois précédents. Peut-être que vous avez un projet commun, même un projet professionnel, hein, les couples. Et bien là, on vous dit que vous allez débuter quelque chose de nouveau dans votre couple. Hein. Et là, on vous dit, oui, co-créate, c'est une co-création en tout cas. Vous allez être deux, bien sûr, à faire ce nouveau projet. Et là, je ne peux pas m'empêcher de voir cet œuf-là, hein, qui me parle là aussi de certainement avoir envie de fonder une famille. Hein. Il y a ce petit œuf-là. Et ben dites donc, c'est top. Hein. Allez, est-ce que ça va être autant top avec le... Ben décidément, là par contre j'en ai pris 3, il en fallait que 2. C'est pas grave, on va les garder. Avec le grand oracle de l'amour. Alors on nous parle de souplesse et on nous parle d'espoir. Et avec le Béline Angel Oracle Love, alors c'est fou ça, on a la pause. On a la surprise et on a, regardez-moi ça, si c'est pas beau. J'adore quand cette carte elle sort dans les tirages sentimentaux. Alors on nous dit quoi? Oui, pour certaines personnes, alors pour les couples, il y a eu peut-être une situation de pause. Hein. Peut-être il a fallu un petit peu prendre du recul. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu faire le point. Alors... là, il y a cette carte espoir hein, qui arrive et cette carte souplesse aussi. On vous dit peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu trop intransigeant. Oh là là, c'est difficile ce mot. Pourquoi j'étais m'embarquer sur un mot autant difficile? En tout cas, on vous dit d'être plus souple. Voilà, c'est mieux. Dit comme ça, c'est mieux. D'être plus souple avec votre partenaire. Hein. Alors, ce temps de pause peut aussi signifier, par exemple, si vous faites un petit peu la gueule, hein, tout simplement, hein, qu'il y a un petit peu le dialogue qui est rompu. Mais voilà, avec cette carte espoir, ben, on nous dit que ça va s'arranger pour le mois de juillet. Alors, apparemment... surprise cadeau, ben oui, votre partenaire, ben il est peut-être pas si rancunier que ça, parce que pour moi, regardez avec ce joli bouquet et cette bague, et ben oui, une jolie surprise, un joli cadeau, hein, et puis avec la carte de l'amour là pour paf, mettre le point final, et ben oui, hein, c'est top, top, top. Hein. Donc, je récapitule, pour les couples qui se faisaient un petit peu la gueule, où il y a eu des incompréhensions, mais moi je le ressens plus de, allez, votre faute, ne me criez pas dessus, ça peut être de la faute de votre partenaire, mais moi je le vois plus de votre faute en tout cas. Donc voilà. Ensuite pour les célibataires, ben là on nous parle de ce temps de pause de célibat, hein, et on vous dit là aussi d'être plus souple avec vous-même par contre, hein. C'est fou, c'est ressorti aussi avec un autre signe là, je sais plus quel signe, pareil, qui mettait un petit peu aussi la barre haute, pareil, et vous c'est pareil, on dirait que vous vous en voulez de vos anciennes relations, vous mettez la faute sur vous si ça n'a pas fonctionné, mais non, il faut arrêter avec ça. En plus, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a une belle surprise au mois de juillet pour vous les Gémeaux, mais cette surprise, ben oui, on vous dit qu'il y a une belle rencontre, hein, une belle rencontre amoureuse, hein.
Alors, cette surprise, c'est surtout dans le fait que vous allez rencontrer cette personne fortuitement. Ce n'est absolument pas prévu. Il va vous tomber sur le coin du museau, il ou elle, hein, mettez-le à votre sauce comme je dis. Mais en tout cas, oui, complètement inattendu. Hein. Cette rencontre sera complètement inattendue. Donc voilà. Hop, le temps de pause terminé. On repart sur une nouvelle relation. Et très très belle, hein, parce que quand j'ai cette carte-là, hein, la carte de l'amour, c'est que c'est pas une petite relation de 3 mois, quoi. Hein. Moi, ça va partir sur du bon et du durable aussi. Hein. Eh bien, écoutez, c'est top. Allez, on finit avec le domaine sentimental et la carte de l'oracle des amoureux. On vous dit quoi pour vous? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Eh bien oui, hein, il faut être ami-amant, hein, comme on dit. Hein. Ben oui, avoir de la complicité aussi. Hein. Comme des amis en fait. Hein. C'est top, c'est très joli. Hein, en tout cas, un joli message pour vous. Allez, ben on va finir maintenant avec... le message des anges pour voir un petit peu quel ange va vous accompagner pour ce mois de juillet. On a vu qu'il y avait déjà l'ange de l'amour pour vous, hein, qui vous accompagne pour le mois de juillet, mais il y a un autre ange qui veut vous accompagner et surtout qui veut vous faire passer un message. On va prendre pour ça l'oracle des anges pour voir un petit peu ces messages des anges, pour voir un petit peu l'ange qui vous accompagne et ce qu'il a à vous dire. C'est Chanty. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Alors c'est incroyable puisque je vous ai dit tout au long de cette guidance qu'il y avait aussi beaucoup d'énergie, de tranquillité, d'apaisement. Hein. Et bien regardez, Chanty vous dit la même chose, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité. Et on le ressent bien, amis Gémeaux. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que certains d'entre vous, vous étiez passés par des périodes assez difficiles. Et on voit qu'une autre fois, voilà, la paix, l'harmonie, la tranquillité, la sérénité revient pour le mois de juillet. Et voyez, cet ange-là nous le confirme aussi vraiment. Eh bien écoutez, amis Gémeaux, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi liker mes vidéos, vous pouvez aussi les partager, c'est ce qui m'aide à faire évoluer ma chaîne aussi, donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous souhaite un excellent mois de juillet et surtout prenez soin de vous, amis Gémeaux, à très bientôt, au revoir.